Gloire soit rendue à Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Aujourd'hui dimanche. Et dimanche c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il mérite la gloire, l'honneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous soutient, il ne nous abandonne jamais. Nous sommes dans sa présence. Shalom Mama Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci Jésus. Shalom ma Thérosine, que l'éternel Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Priska, que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous élevons Jésus. Nous contemplons sa magnificence. Tu peux déjà commencer à partager mon bien-aimé. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Kabibi, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche dans vos familles. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le prince glorieux. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous élevons. Pour ce dimanche dominical, nous lui apportons toute la gloire. Jésus le prince glorieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme un seul homme, Jésus. Shalom Maman Naomi. Est-ce que l'éternel Dieu vous bénisse? Bon dimanche à vous tous. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le sujet de notre gloire, le sujet de notre adoration. Alléluia. Merci Jésus. Nous élevons celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons sa fidélité. Nous déclarons qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le prince glorieux. Alléluia. Bien-aimés, élevons notre Dieu. Bénissons sa présence. Glorifions celui qui a le pouvoir sur notre vie. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Exaltons le roi. Célébrons sa victoire parce qu'il a gagné, il a remporté la victoire. Il est notre Dieu. Il revient bientôt, Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est lui le prince glorieux. Gloire. Merci Jésus. Bien-aimés, sanctifions la présence de notre Dieu dans nos vies. En élevant le roi de gloire. Il est Dieu.
Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom à élever, Jésus. Nous n'avons qu'un seul maître à glorifier, c'est Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il mérite le fruit de nos lèvres. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que le Tout-Puissant soit élevé pour ce dimanche dominical, ce dimanche qu'il nous a donné, ces jours qu'il nous a donné. Bien-aimés, sois-en fiers parce que Dieu t'a donné la journée d'aujourd'hui. Et nous sommes là dans sa présence. Et à l'école de Dieu aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre. Raison pour laquelle je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à prier avec moi et à recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que l'Esprit de Dieu puisse nous montrer la voie et que nous puissions sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix, prie maintenant, bénis la journée d'aujourd'hui, bénis ton Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier parce que tu es fidèle. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur, de gloire. Oh, merci Jésus. Merci de nous avoir, de nous donner ces jours si merveilleux. Père, nous sommes là dans ta maison. Apprends-nous, enseigne-nous, car ton peuple sera qu'enseigné par toi-même. Seigneur, guide nos pas à découvrir ta vérité, à reconnaître ta grandeur et à vivre selon ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Je bénis mon frère, ma soeur qui a donné son temps à t'écouter. Oh Saint-Esprit, parle-nous. Révèle-nous, dirige-nous pour que nous puissions proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, je te bénis et je bénis ces instants. Que toute la gloire revienne à toi, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes frères et sœurs, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous. Lot, le suiveur sans foi. Alléluia. Lot, le suiveur sans foi. Lot, le neveu d'Abraham. C'est lui qui suit, mais il n'a pas la foi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme des Lot. Ils suivent, mais ils n'ont pas la foi. Ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Ce que Dieu veut de nous, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Parce que la Bible déclare, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est notre foi. C'est ma foi. C'est ta foi à toi. Bien-aimé, sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Dans cette vie, tu as besoin de la foi. C'est pour cela que je veux que nous puissions comprendre comment Lot a suivi Abraham. Il y a des suiveurs sans la foi dans ce monde. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus, mais sans la foi. Quand Jésus disait à ses disciples, celui qui veut me suivre doit manger mon corps et boire mon sang. Combien de gens ont fui parce qu'ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Shalom mon fils sacré. Quand tu n'as pas la foi, tu n'atteindras pas ton but. Quand tu n'as pas la foi, tu te limiteras sur la route. Quand tu n'as pas la foi, tu ne traverseras pas le fleuve. Quand tu n'as pas la foi, tes yeux ne verront pas ça. Tu peux voir, mais tu ne toucheras pas ça. Dieu a besoin des hommes de foi. Raison pour laquelle nous allons lire le livre de Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble avec vous. Oh, que Dieu bénisse ces moments que nous allons passer dans sa présence. Les suiveurs sans la foi. Maintenant, nous voulons être des gens qui suivent avec la foi. Nous suivons notre maître avec la foi.
Genèse chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit, Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec Abraham, c'est-à-dire avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches vers le midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, de bœufs, de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux de Lot et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche, à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Verset 10. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Thoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans les chênes, dans le pays de Canaan, et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des gens péchèrent contre l'Éternel. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de notre thème, Lot, les suiveurs sans la foi. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils suivent le Seigneur, mais ils n'ont pas la foi. Ils marchent avec Dieu, ils n'ont pas la foi. Bien-aimé, la foi a une grande importance dans la vie chrétienne. Quand tu suis le Maître, tu dois être un homme de foi. C'est pour cela qu'il disait à ses disciples, gens de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que le Seigneur cherchait que la foi naisse dans le cœur de ses disciples. Il dit, jusqu'à quand habiterai-je avec vous? Jusqu'à quand je serai toujours là pour faire tout? Vous devez aussi commencer à faire tout. La foi nous poussera à être agréable devant Dieu. La foi nous poussera à faire des exploits avec Dieu. La foi nous rend forts. La foi nous rend puissants. La foi nous distingue. Bien-aimé, si tu as la foi, c'est ce que Dieu te demande. Ici, nous avons lu Abraham et Lot. Deux personnes différentes. Pourquoi différentes? Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je t'enverrai. C'est Abraham qui avait la vision, Lot n'avait pas la vision. Bien-aimé, faites attention quand tu suis le Seigneur. Quand tu suis le Seigneur, tu dois marcher selon les pas du Seigneur, être dans la vision du Seigneur. Abraham avait la vision du Seigneur, l'appel de Dieu, mais l'autre n'avait pas ça. Quand Dieu a dit à Abraham, sors, Dieu n'a pas dit à l'autre, sors. L'autre était son neveu, il pouvait rester, il pouvait vivre là-bas. Mais il a accepté de suivre Abraham.
Parce qu'Abraham était comme si son parenté. Il devrait suivre Abraham. Il a accepté de suivre Abraham. Oui, tu as accepté de suivre Abraham. Est-ce que tu as la foi d'Abraham? Est-ce que tu suis ce qu'Abraham fait? Est-ce que tu obéis au Dieu d'Abraham? Est-ce que tu respectes le Dieu d'Abraham? Est-ce que tu adores le Dieu d'Abraham? Parce que tu as accepté de marcher avec Abraham. Parce qu'Abraham a reçu la vision, l'appel de Dieu, la vocation de Dieu. Toi qui suis le Seigneur, est-ce que tu marches sur le pas du Seigneur? Les suiveurs, les gens qui suivent. Le contraire, c'est être disciple. Le contraire, c'est être imitateur. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Je suis aussi imitateur de Christ. Je suis le pas, le marche, la vie que le Seigneur a acceptée. C'est ce que moi je le fais. Beaucoup des enfants de Dieu, ils suivent mais sans but, sans objectif. Ils n'ont pas la vision. La foi, c'est aussi la vision. La foi, c'est aussi voir des objectifs que tu vas atteindre. Lot suivait Abraham. Mais il ne suivait pas le Dieu d'Abraham, le pas d'Abraham. Aujourd'hui, tu dis tu es chrétien, tu suis le Seigneur. Est-ce que tu as la vision du Seigneur? Laisse-moi te donner un exemple. Naomi a décidé de rentrer dans son pays parce que Dieu les a visités. Ruth a dit, non, je ne te lâcherai pas, je veux te suivre. Ruth a dit, je veux te suivre. Mais regarde ce que Ruth a dit. Je renonce à mon pays. Ton pays devient mon pays. Je renonce à mes dieux. Ton Dieu devient mon Dieu. Là où tu habiteras, j'habiterai. Là où tu vas dormir, je serai là à côté de toi. Là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. C'est-à-dire, Ruth s'est attachée à la vision de Naomi. Et Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Ruth s'est attachée à faire ce que le Dieu de Naomi demande à faire. Et c'est alors, quand Ruth suivait Naomi et Ruth étaient devenus une seule personne parce qu'ils avaient le même objectif, même vision. Ruth obéissait à Naomi, respectait tout ce que Naomi lui disait. C'est-à-dire ils avaient les mêmes visions. Voilà là où la Bible dit. Deux personnes ne peuvent jamais faire la marche ensemble s'ils n'ont pas la même vision, s'ils n'ont pas les mêmes pensées. Et aujourd'hui, tu as pris la décision de servir le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Pourquoi tu ne plies pas ta volonté à la volonté du Seigneur? Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des suiveurs sans foi. Des suiveurs, parce que lui, il prêche comme ça, je vais le suivre, je prêcherai comme lui. Mais non, tu es sans vision. Non, parce que lui, il chante bien, je vais le suivre, je chanterai comme lui. Non, tu es sans vision. Lui, il chante par rapport à ce qu'il a vu. Et toi, tu chantes par rapport à quoi? Tu loues par rapport à quoi? Tu suis par rapport à quoi? Oh, l'église de Dieu, nous devons comprendre le principe de Dieu. Nous ne voulons pas être des Lot qui suivent sans vision. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Et Abraham s'est levé, il partit, Lot le suivait. Lorsque Lot le suivait, Lot marchait aussi avec ses pensées. Lot marchait aussi avec ce qu'il voyait. Or, quand tu suis Abraham, cherche à marcher avec Abraham. Bien-aimé, quand tu suis Dieu, tu n'es pas sur le pas de Dieu. Il y aura toujours des divergences. Il y aura toujours des choses qui ne marcheront pas. Tu dis, mais j'ai pris Dieu, je ne vois pas l'exaucement. Mais regarde ta vision. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Voilà ce que Dieu nous demande. Nous sommes tous des chrétiens. Nous disons que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons avec le Seigneur. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Tu dis, Dieu bénis-moi, je te servirai. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni. Est-ce que tu es dans la voie que tu as dit au Seigneur? Voilà le Lot dans la Bible. Et la Bible dit, lorsqu'il partait, Abraham était riche en brebis, riche en or, riche en argent. Il avait beaucoup de biens. Lot aussi en avait. Parce que Lot a hérité aussi de ses parents. Lot aussi en avait.
Et pendant qu'il partait, bien-aimé, quand tu marches avec une personne qui n'a pas ta vision, rien de bon n'arrivera. Il y aura toujours de malheur, des disputes, des divisions, des choses qui ne marchent pas. Mais si vous avez la même pensée, vous réussirez. La première chose, Abraham avait la vision, mais Lot n'avait pas cette vision. Parce qu'Abraham partait là où le Seigneur l'envoyait. Et Lot partait où? Là où ses désirs, là où ses pensées, là où son corps le poussait vers le mal. C'est ça ce qui faisait Lot. Lot partait vers ses désirs. Lot partait vers le penchant de la chair. Mais Abraham partait vers la vision de Dieu. Abraham partait vers la directive, vers la direction que Dieu lui donnait. Maman, quand tu marches avec Dieu, tu prends quelle direction? Vers tes penchants, vers tes désirs, vers tes besoins personnels. Tu fais tout ça pour toi. Maintenant, Abraham faisait tout ça pour honorer Dieu. Bien, mais si tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, tu es dans la parole, dans la vision de Dieu. Lot faisait tout ce qu'il faisait pour ses biens personnels, pour ses pensées, pour ses penchants, pour ce que lui il veut. C'est ce que Lot faisait. Et cela a communiqué à ses serviteurs. Bien aimé, n'oublie pas, ce que nous faisons, nous communiquons aux autres aussi. Les autres nous lisent, les autres nous voient, les autres, en nous regardant, ils tirent des leçons sur nous. Bien aimé, tu ne sais pas, beaucoup de gens t'ont déjà étudié. Beaucoup de gens ont déjà vu que toi, tu es comme ça. Tu ne sais pas, les gens qui nous regardent de loin, ils nous observent très bien. Ils nous étudient très bien. Ils disent, mais celui-là, il prie. Celui-là, il prie, mais regarde ce qu'il fait. Celui-là, il fait ça. Regarde ce qu'il fait. Nous le connaissons. Bien aimé, les gens, le monde nous voit. Le monde nous juge par rapport à ce que nous faisons. Et l'autre, ce qu'il faisait, ça communiquait, ça a eu l'impact sur ses serviteurs. On donne ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. On donne ce qu'on a. Ce que l'autre avait à communiquer aussi à ses serviteurs. Il marchait sans la vision de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu pries Dieu. Regarde-toi. Fais cet examen en toi. Es-tu dans la vision de Dieu? Regarde-toi. Ne sois pas comme Lot. Lot n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais il a suivi son oncle. En suivant son oncle, pourquoi il ne veut pas se plier à la volonté de son oncle? Pourquoi il ne veut pas marcher comme son oncle? Parce que son oncle avait une vision divine. Aujourd'hui, tu pars à l'église. C'est pour avoir la vision divine. C'est pour comprendre la pensée de Dieu. C'est pour vivre avec Dieu, marcher avec Dieu. Mais tu pars à l'église, mais quand tu sors, tu fais selon tes pensées. Tu fais selon ce que toi tu veux. Tu fais selon toi. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? C'est ce qui faisait difficile à Abraham de s'en sortir. Parce qu'à l'intérieur d'Abraham, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Abraham devrait le connaître. Un, il n'avait pas la même vision. Lot marchait selon sa chair. 2. La jalousie était entre ses serviteurs. Les choses ne marchaient pas bien. C'est à cause de cette jalousie qu'ils commençaient à se battre, qu'ils commençaient à se disputer, qu'ils commençaient lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des combats. Bien aimé, c'est difficile que tu puisses voir la bénédiction parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta marche. Tu dois mettre de l'ordre dans tout ce que tu fais. Lorsqu'il n'y a pas de l'ordre en toi, bien aimé, comment Dieu va te bénir? L'Esprit de Dieu se mouverait au-dessus. Il n'y aura pas un endroit pour que l'Esprit de Dieu descende. Pourquoi des batailles? Pourquoi des combats? Pourquoi des disputes? Pourquoi ça? Tu fais entrer la mort dans ta vie. Tu fais entrer la malédiction. Tu fais entrer les diables. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. C'est à cause de ça qu'il y avait des disputes. Parce que lui, il a beaucoup d'argent. Parce que lui, il a ça. Parce que lui, il a ça. Et ça commence à détruire. Bien-aimé, c'est ce qui a sémé des désordres, de troubles. Parce que Abraham partait vers sa bénédiction. Mais pendant que l'autre était là, la bénédiction ne devrait pas arriver. Parce qu'à l'intérieur, les choses ne marchaient pas. Bien-aimé, fais cet examen en toi. Si à l'intérieur des choses qui ne marchent pas,
il n'y a rien. Même à l'intérieur de toi, l'homme est l'esprit, âme et corps. Si l'esprit n'est pas en communion avec son âme, le péché dominera. Bien-aimé, il faut que ton âme, ton esprit, ta chair soit un. Respecte Dieu et Dieu bénira ta vie. Mais si cela ne marche pas, comment ça va se passer? Les suiveurs sans la foi. Dieu veut que tu sois un homme de foi. Celui qui a la foi n'a pas le temps de jalouser son frère, sa soeur. Celui qui a la foi n'a pas le temps de chercher comment lui, non. Celui qui a la foi a le temps de regarder vers le Seigneur. Celui qui a la foi a le temps de crier vers Dieu. Celui qui a la foi a le temps de tendre sa main vers Dieu. Non, pas vers les hommes. Mais toi qui n'as pas la foi, la jalousie montera en toi, des disputes monteront en toi, des querelles monteront en toi. Celui qui n'a pas la foi, regarde des divisions au milieu d'elle. Regarde celui qui n'a pas la foi, il a toujours des paroles négatives. Regarde celui qui n'a pas de foi, il a toujours des doutes à lui. Regarde celui qui n'a pas de foi, il a peur à tout moment. Mais non, Abraham, conscient qu'il était confiant en son Dieu, il était calme. Et cette nature a communiqué aussi à ses serviteurs. Mais son neveu créait des situations parce que, un, il n'avait pas réussi l'appel de Dieu. Deux, il n'avait pas la vision de Dieu. Trois, il ne marchait pas selon la parole de Dieu. Voilà Lot. Quand il n'a pas réussi l'appel de Dieu, il marchera comme ça. Il n'a pas la vision de Dieu, il n'a pas l'objectif. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Il marche selon ses penchants. Il marche selon ses désirs. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh bien-aimé, voilà ce que Dieu nous demande. Jour après jour, réfléchis à ce que tu fais. Est-ce que je suis avec le Seigneur? Et je marche avec le Seigneur. Ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi. Abraham marchait avec la vision de Dieu. Mais Lot marchait avec ses pensées. Il ne voyait pas là. Regarde bien la vie de Lot. Tout ce que Lot faisait. Mais Abraham avait son Dieu dans son cœur. Abraham, le sujet de sa vie était son Dieu. Il marchait selon l'appel qu'il a reçu. Il marchait selon la vocation qu'il a reçue. Et toi, tu marches selon quoi? Quand tout le monde dit non, 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 toi aussi tu parles le langage des hommes. Non, 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 non. Non, parle le langage de Dieu. Suis Dieu avec foi. Marche avec Dieu avec ta foi. Tu marches comment? L'Éternel a besoin de son peuple. La Bible dit, quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu. Celui qui n'a pas la foi détruira son chemin. Celui qui n'a pas la foi apportera la mort dans sa vie. Celui qui n'a pas la foi, le siècle le suivra partout. Quand tu suis Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que la foi t'amènera vers ta destinée meilleure. Oh, alléluia. La Bible dit, je veux lire le verset 4-5. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des tentes. Voilà le verset 4, le verset 5. Abraham avançait là-bas, il invoqua l'Éternel. Mais Lot, aussi qui voyageait, Lot n'a pas invoqué l'Éternel. Mais Lot avait ses biens aussi avec lui. Bien-aimé, deux personnes différentes. Dans ta vie, tu dois chercher à devenir la personne que Dieu veut. Ne sois pas la personne que les hommes veulent que tu sois. Beaucoup de gens dans ce monde, ils sont des personnes que les gens ont fabriquées. Qu'eux-mêmes ont fabriqué de devenir comme la personne là. Mais non, sois la personne que Dieu veut que tu sois. Suis Dieu avec la foi. Et avec la foi, Dieu te conduira dans le col de la foi. Et Dieu te préparera à être meilleur pour demain. Maman, voilà la vie chrétienne. Quand tu suis Dieu, suis ses principes, suis sa parole. Et pendant qu'il partait, il y avait des disputes. Il y avait tout ça. Au lieu que la bénédiction entre au milieu d'eux,
Au lieu que la paix, là où il y a la bénédiction, il y a la paix. Là où il y a la bénédiction, il y a la joie. Là où il y a la bénédiction, c'est-à-dire là où il y a la main de Dieu, les gens voient toujours la gloire du Seigneur. Mais pendant tout ce temps-là, Abraham a remarqué, il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu. Lorsque je marche avec Dieu, je dois vivre la paix. Mais pourquoi des disputes? Maman, pourquoi des disputes? Pourquoi des divisions? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois vivre la paix de Dieu. Tu dois vivre la joie de Dieu. Abraham a dit non, 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 non. Jusque-là, les choses n'arrivent pas. Parce que quand la paix n'est pas là, il y aura l'encombrement. Le diable cherchera à vous encombrer à des futilités. C'est pour cela qu'il y avait des disputes. Parce qu'il n'y avait pas l'espace entre eux. Celui avait ça. Et il y avait des choses. Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. Non, bien-aimé. Quand tu marches avec Dieu, aie la foi. Celui qui a la foi a la vision de grandeur. Celui qui a la foi, c'est celui qui se bat pour avancer pour la réussite. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit en son Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui espère à son Dieu. Celui qui a la foi, il croit que Dieu est capable, même si le monde dit non. Dieu est capable parce que je marche selon la vision de Dieu. Ne sois pas l'autre, un suiveur sans la foi. Et pendant qu'il suivait, Abraham a compris que des choses ne marchent pas. Abraham s'est levé. Maman, quand les choses ne marchent pas, lève-toi, prends la décision. Papa, quand les choses ne marchent pas, lève-toi, parle. Parce que c'est toi qui as la vision. Parce que c'est toi qui conduis. Parce que c'est toi qui amène vers la paix. Si c'est toi qui dirige les gens, parle. Je veux que cela finisse. Je veux que cela change. Regarde ta vie. Comment ta vie marche. Jusque-là, les choses ne changent pas. Jusque-là, les choses n'arrivent pas comme tu veux. Lève-toi, parle à ton Dieu. Lève-toi, commence à arrêter la tempête. Si la tempête s'élève, lève-toi, commence à arrêter la tempête. Parce que tu as ce pouvoir. Ne laisse pas le problème dominer sur toi. Quand les choses n'arrivent pas, un homme de foi s'élève. Il prend son autorité. Il s'élève, il parle. Il s'élève, il agit. Pendant qu'il naviguait, la vague était très forte. Paul s'est levé. Il dit... Mon Dieu m'a visité. Voilà, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas. Mais nous arriverons là-bas. Il a dirigé les gens parce que tout le monde avait des pensées, nous allons mourir. Dire, personne ne mourra. Voilà, la direction est là. Celui qui croira, c'est que lui dirait, la direction est là. Bien-aimé, il faut que tu parles quand les choses n'arrivent pas. Quand les choses ne marchent pas, tu as droit à parler parce que Dieu est avec toi. Et Abraham s'est levé, il dit non. Il dit qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi. Il pouvait calmer seulement les disputes. Mais non, il a dit non, non, non. Nous devons nous séparer parce qu'avec ça, ça continuera. Bien-aimé, sépare-toi. Si il y a des choses qui te détruisent à voir la gloire de Dieu, sépare-toi de ces choses. Il y a aussi des gens qui sont à côté de toi pour t'empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. Sépare-toi. S'il y a des choses qui t'empêchent de vivre le miracle de Dieu, sépare-toi de ces choses. S'il y a des personnes qui t'empêchent d'adorer ton Dieu, sépare-toi de ces personnes. Parce qu'il est temps pour toi de comprendre qui tu es et qui tu sers et quelle vision que tu as. Tu marches selon la parole de Dieu ou non? Abraham a dit qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, entre mes brebis et toi. Abraham a pris la décision de prendre la bonne voie et de vivre la réalité de la vision que Dieu lui a donnée. Maman, il est temps que tu prennes des grandes décisions pour ta vie, car les choses sont en train de tournoyer toujours comme ça. Non, non, les choses ne peuvent pas tournoyer comme ça. Tu es appelé à aller en avant. Tu es appelé à vivre les miracles de Dieu. Tu es appelé à vivre la grandeur de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, lève-toi comme un héros. Lève-toi comme un héros. Lève-toi pour défendre ton territoire. Abraham dit non, 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 je dois défendre mon territoire. Il dit, je ne veux plus qu'il y ait des disputes entre toi et moi. J'ai une bonne solution. Regarde, tout est devant toi. C'est à toi de choisir. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Si tu prends gauche, moi je prends droite. Bien-aimé, regarde. Un homme qui n'a pas de foi, il fait les choix selon ses regards. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne marchons pas selon le regard. Nous marchons par la foi. Si tu marches par la vie, tu verras des choses qui brillent. Mais or, dans ces choses-là qui brillent, il y a les diables.
il y a la mort, il y a la destruction. Combien de gens ont fait des choix parce que des choses brillaient devant leurs yeux. Et à la fin des comptes, ils ont rencontré la mort. À la fin des comptes, ils ont rencontré le péché. À la fin des comptes, ils ont rencontré ce que le diable a préparé pour leur destruction. Non, bien-aimé, avant de faire le choix, tu dois consulter Dieu. Abraham a dit, tout espace est devant toi, c'est à toi de choisir. La plaine est devant toi, c'est à toi de choisir. Le pays est devant toi, c'est à toi de choisir. Commence à choisir. Et moi, je prendrai le reste. Parce qu'Abraham savait, s'il continue le chemin, la bénédiction ne viendra pas. Il faut que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Bien-aimé, tant que tu cohabites avec le mal, tu ne verras pas la main de Dieu. Tant que tu cohabites avec le péché, tu ne verras pas l'exaucement de ta prière. Il est temps de te séparer de ça. Parce que Lot, il avançait, il suivait, sans vision, sans foi. Bien-aimé, lorsque le péché s'attache à toi, le péché te conduira vers la mort. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, c'est conduit vers la mort, vers leur penchant. Mais quand tu marches avec la foi te conduira vers Dieu. Abraham avait la vision de Dieu. Oh bien-aimé, ne sois pas un suiveur sans la foi. Tu suis Dieu, marche avec la foi. Dieu honore la foi de ses serviteurs. Dieu honore la foi de ses enfants. Tu as quelle foi en toi? Quand les choses ne marchent pas, tu dis non, ça va pas, il n'y a rien de bon qui va sortir d'ici. Là, c'est toi qui l'as dit. Quand les choses ne marchent pas, continue à croire. Continue à croire que l'Éternel est là. Mais si c'est le mal qui s'attache à toi, sépare-toi de ça. Cherche à honorer Dieu dans ta vie. Cherche à élever Dieu dans ta vie. Il est temps que le peuple de Dieu reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Abraham dit, je ne veux pas qu'il y ait des disputes. Il est temps maintenant qu'on se sépare. Bien aimé, Dieu autorise la séparation, mais la division, Dieu ne l'autorise pas. Dieu autorise la séparation. Séparez-vous. Lot s'est séparé avec Abraham. Mais Abraham n'avait jamais abandonné Lot. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe parce qu'il avait vu là-bas, il y a bien, c'est bien, je veux vivre bien. C'est sans ses regards. Bien aimé, il y a des fois nous choisissons des choses parce que Lot n'avait pas la vision. Lot marchait selon ses penchants. Lot marchait selon ses désirs. C'est pour cela qu'il a choisi Sodome et Gomorrhe. Parce que là-bas, il y avait des gens méchants. Là-bas, il y avait des gens qui ne respectaient pas Dieu. Là-bas, il y avait des gens qui ne marchaient pas selon la voie de Dieu. Mais l'autre a choisi cet endroit. Bien aimé, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu choisiras le mal. Parce que Dieu a dit, la vie et la mort sont devant toi. La bénédiction et la malédiction sont devant toi. C'est à toi de choisir. Si tu n'arrives pas à faire un bon choix dans ta vie, bien aimé, les conséquences te suivront. Tout le choix que nous faisons dans ce monde, les conséquences de ces choix nous suit après. Quel choix que tu fais dans le monde, bien aimé, tout le choix que nous faisons, il y a toujours les conséquences qui nous suivent. Lot a fait son choix, les conséquences le suivent. Abraham a fait son choix de servir Dieu, les conséquences de son choix l'a suivi aussi. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans ce monde, les conséquences nous suivent. Et pendant que Lot avait des problèmes, Abraham, bien qu'il s'est séparé de son frère, il est parti délivrer son frère. Il a délivré son frère, il a sauvé son frère. Mais Abraham était toujours dans la vision de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es avec Dieu, Dieu te bénira. La Bible dit, lorsqu'ils se sont séparés, l'Éternel est apparu à Abraham. Dieu a révélé maintenant à Abraham sa position. Parce que l'autre a choisi. Abraham n'a pas choisi, il est resté. Dieu est venu révéler à Abraham, bien-aimé, tu dois marcher dans la foi. Dans cette vie, si tu n'as pas la foi, tu perdras tout. Dans cette vie, si tu n'as pas la foi, tu perdras tout. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois vivre la foi. Tu dois travailler selon la foi. Et la foi te fera grand. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à marcher selon la foi, tu tomberas sur le piège de l'ennemi. L'ennemi a ses pièges de gauche à droite. Il est temps que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? La Bible déclare qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Voilà. Abraham lui a dit, il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Fais le choix. Maman, quand tu fais le choix dans ta vie, tu dois toujours chercher Dieu. Tu dois toujours rester dans la présence de Dieu. Parce que Dieu
te donnera la victoire sur ton choix. Parce que dans tout le choix, dans tous nos choix, il y a toujours les conséquences qui nous poursuit derrière. Les conséquences du choix d'Abraham, Dieu l'a appelé le père de la foi, le père des nations. Les conséquences du choix de Lot, il a trouvé Sodome et Gomorrhe, là où Dieu a détruit. Mais à cause de la prière d'Abraham, Dieu l'a sauvé. Et Dieu, en le sauvant, qu'est-ce que Lot a fait? Lot a commis un grand péché derrière tout ça avec ses filles. Bien-aimés, tous nos choix, faites attention, il y a des conséquences. Mais Dieu t'appelle maintenant à vivre sur la foi. Un homme de foi doit avoir une vision comme Abraham. Abraham a vécu la vision de ce que Dieu lui a montré. Dieu a dit, voilà maintenant, tout ce territoire est à toi. Maman, tu veux vivre selon tes désirs ou bien selon la foi? Or, celui qui vit par la foi doit respecter ce que Dieu lui demande, doit vivre la parole de Dieu, doit accepter de marcher selon ce que Dieu dit. Est-ce que tu marches selon ce que Dieu t'a dit? Il est temps pour toi de comprendre ce que Dieu veut de toi. Il est temps pour toi de comprendre la marche avec Dieu. Il est temps pour toi de vivre la parole de Dieu. Si tu veux réussir, tu dis, j'ai prié, je cherchais Dieu. Ça fait longtemps je demandais à Dieu, mais je ne le vois pas. Mais regarde-toi. Est-ce que tu marches selon ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Ou bien tu demandes selon pour que les gens te voient? Tu fais pour que les gens puissent reconnaître que c'est toi? Non, bien-aimé, il est temps de chercher à vivre selon la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Abraham suivait la parole de Dieu, suivait la loi de Dieu. Lot suivait ses pensées, deux personnes différentes. Quand Ruth a accepté de marcher avec Naomi, Ruth a fait ce que Naomi a demandé. Il s'est rabaissé devant le Dieu de Naomi, raison pour laquelle ils étaient devenus un. Et c'est pour cela il a hérité la bénédiction. Cette bénédiction était sur Naomi. La bénédiction de était sur Naomi. Comme Ruth s'est attachée avec Naomi, ils sont devenus un. C'est Ruth qui devrait récupérer ça. Alléluia. Parce que c'était le droit de Naomi. Mais comme Ruth était un avec elle, et c'est elle qui a pris ça. Bien-aimé, si tu es un avec ton Dieu, si tu marches avec ton Dieu, Dieu t'apportera la bénédiction. Dieu t'apportera le bonheur de ta vie. Dieu t'apportera les changements de ta vie. Bien-aimé, quel choix que tu fais dans cette terre, quel choix tu fais? Tu dois avoir la vision de Dieu. Tu dois savoir marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu dois craindre Dieu. Tu dois respecter Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Maman, tout passera. Lot a fait son choix. Il est tombé sur Sodome et Gomorrhe. En tombant sur Sodome et Gomorrhe, il est tombé entre les mains de mauvaises personnes. Bien-aimé, ton choix ne te pousse pas à tomber devant de mauvaises personnes. Beaucoup des enfants de Dieu ont fait des choix qui les a fait tomber entre les mains de mauvaises personnes. Bien-aimé, quand tu tombes entre les mauvaises personnes, ta vie est détruite. Ton lendemain est détruite. Bien-aimé, tout ce qui est en toi est détruit parce que les mauvaises personnes détruisent. La Bible dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs? Le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Quand tu tombes entre les mauvaises personnes, ta vie est foutue. Quand tu tombes entre les mauvaises personnes, ton lendemain est foutu. Bien-aimé, tombe entre les mains de Dieu. Tombe entre les mains de Dieu parce que ton Dieu aura pitié de toi. Ton Dieu aura compassion de toi. Ton Dieu se souviendra de toi. Tu veux faire le choix, tomber entre les mains de mauvaises personnes. C'est toi qui vas pleurer toute ta vie. C'est toi qui vas souffrir toute ta vie parce que tu vas subir les conséquences de ton choix. Lot a tombé entre les mauvaises personnes. Et entre les mains de mauvaises personnes, c'était la méchanceté, l'abomination, l'idolâtrie. C'était la magie. C'est là où Lot est tombé. Bien-aimé, quel choix que tu fais? Tu veux tomber entre le bonnes mains? C'est entre les mains du Seigneur. Là, si tu fais le choix de vivre selon la foi. Mais si tu tombes entre les mauvaises personnes, ta vie est finie. Oh, bien-aimé, il est temps de comprendre ce que Dieu veut de toi. Il est temps de comprendre. C'est pour cela, Abraham a fait le bon choix. Maman, tu dois faire le bon choix de servir Dieu.
de craindre Dieu et de marcher avec ton Dieu. C'est alors que la bénédiction d'Abraham descendra sur toi. C'est alors le miracle sera avec toi. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à son peuple, ne suivez pas comme Lot. Bien-aimé, tu es en train de suivre comme Lot. Tu es en train de faire la vie comme Lot. Il y a des gens qui viennent dans la vie chrétienne, ils sont comme Lot. Ils viennent parce qu'on les a dit de venir, mais ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire avec Dieu. Depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Depuis que tu as suivi la voie du Seigneur, es-tu dans la voie du Seigneur ou bien tu es ailleurs? Jusqu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de Lot qui suivent sans objectif, qui suivent Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont rencontré beaucoup de choses dans le monde, disant, je veux aller me jeter entre les mains du Seigneur. Mais jeter entre les mains du Seigneur, respecte Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement en se jetant comme ça entre les mains du Seigneur. Dieu veut que quand tu te jettes entre ses mains, tu dois le respecter, l'honorer et l'obéir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu t'es jeté entre les mains du Seigneur, tu ne consommes que le mal, tu ne consommes que le péché, tu ne consommes que les choses qui n'honorent pas Dieu. Est-ce que c'est ça, jeter entre les mains du Seigneur des lots, des suiveurs sans objectif, sans but, sans foi? Dieu veut que tu aies la foi. Dieu veut que tu marches dans la foi. Quand tu te jettes vers Dieu parce que le monde t'a rejeté, viens à Dieu. Commence maintenant à marcher par la foi. Pour marcher dans la foi, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée en nous la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu ne trouveras pas la foi ailleurs, mais c'est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu te jettes vers le Seigneur. Quelle est ta marche avec Dieu? Dieu t'interpelle aujourd'hui. Mon frère, aujourd'hui, je viens prier avec toi. Tu t'es jeté entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas le choix de Lot ou bien le choix d'Abraham. Voilà les deux choses. Il y a le choix de Lot, il y a le choix d'Abraham. Abraham a choisi de marcher selon la vocation que Dieu lui a demandé. Mais Lot a choisi de suivre Abraham sans marcher selon ce qu'Abraham avait, le Dieu d'Abraham. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est à toi que nous allons prier. Tu marches avec le Seigneur ou bien tu es dans le Seigneur, tu ne marches pas avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, c'est leur pied qui est dans le Seigneur, mais leur cœur est éloigné. Il y a beaucoup de gens, leurs mains sont entrées dans le Seigneur, mais leur tête est éloignée. Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu fasses ton choix de servir Dieu ou bien de ne pas servir Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu sers maman. Mon frère, Dieu t'appelle maintenant. Si tu es suiveur sans foi, sans but, il est temps de prendre ton choix. Parce que chaque choix que tu fais, il y a des conséquences qui vont nous suivre. Prends ta décision maintenant. Chacun de nous va prier. Aujourd'hui, je suis venu pour prier avec toi. Pour que tu fasses le bon choix de ta vie. Ne sois pas comme Lot. Lot n'avait pas une vision, c'est pour ça qu'il est tombé entre les mains de mauvaises personnes de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il marchait selon ses pensants. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard pour toi. Reviens à Dieu, prie que Dieu te conduise dans le bon choix. Que le Saint-Esprit t'amène vers le bon choix de ta vie. Voilà ce qui va nous pousser à prier maintenant. Lot, le suiveur sans foi, sans objectif, sans but. Il marchait comme ça selon ses pensées. Mais Abraham avait les bons choix. Et il servait Dieu. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Alléluia. Maman, tu vas prier maintenant sur le choix de ta vie. Le choix de ta vie. Tout le choix de ta vie. Tu as choisi Dieu. Respectez Dieu. Marchez avec Dieu. Vis la parole du Seigneur. Élevons nos voix. Prions maintenant tous ensemble. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Lot a suivi Abraham, mais il n'avait pas le Dieu d'Abraham. Mon Dieu, me voici ce matin, avec mon frère, ma soeur. Nous te prions, nous voulons faire un bon choix dans nos vies.
Un bon choix qui nous amènera vers la victoire. Nous ne voulons pas finir comme Lot, entre les mains de mauvaises personnes. Mais Seigneur, nous voulons finir entre tes mains, en te respectant, en t'obéissant, en vivant ta parole. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. Nous voulons marcher selon toi. Oh Yahweh. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Marche avec nous, papa. Et tends ta main, Seigneur. Nous voulons vivre ta grâce ce matin. Soutiens-nous, papa. Dans cette voie, soutiens-nous, mon Dieu. Dans cette voie, soutiens-nous. Nous voulons vivre ta parole dans nos vies. Je bénis ta parole. Je bénis ta parole ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'était le choix. Lot a suivi son oncle, mais il n'avait pas la vision de son oncle. Bien-aimé, quand tu suis le Seigneur, cherche à être dans la vision du Seigneur, à respecter Dieu en obéissant à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous maintenant. Père éternel, je viens bénir ton peuple. Je viens bénir tes enfants. Oh mon Dieu, ma prière ce matin est que ta grâce soit sur mon frère, soit sur ma soeur. Que nous puissions faire le bon choix de nos vies. Nous ne voulons pas tomber entre les mains de mauvaises personnes pour que notre vie soit détruite. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Avec ton choix, va avec le Seigneur. Dans ces choix, va avec ton Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés et bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Mm-hmm.